Salut à tous, et oui, je vais encore parler du dossier Mbappé. De toute façon, il n'y a que ça à parler en ce moment côté Paris Saint-Germain. C'est un mercato de fou. CR7 retourne à Manchester United, Haaland pourrait succéder à Mbappé cet été. On va parler des deux prodiges du football, possible arrivée du cyborg à Paris, possible départ de Donatello au Real. Allez, c'est parti, analysons les dernières infos de ce dossier chaud de l'été. Avant de passer à la partie analyse, commençons par une petite mise au point niveau information sur le dossier Kylian Mbappé. Le Real aurait fixé un ultimatum au PSG. Cet ultimatum consisterait à ce que le PSG doit accepter l'offre avant 18h pour Kylian Mbappé du Real, car le Real s'inquiète au niveau de la paperasse des contrats, visite médicale pour joueurs, etc. Si le transfert ne se fait pas ce week-end ou avant lundi, le Real laissera tomber le dossier. Info RMC et l'émission espagnole de El Chiringuito TV. C'est une véritable partie de poker qui a lieu entre le Real et le Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Il y a une stratégie des deux côtés. Le Real joue le club qui fait beaucoup d'efforts financiers pour s'attacher au service d'un joueur de classe mondiale en fin de contrat, afin de le convaincre d'être rallié à Madrid libre l'été prochain, tout en sachant que le PSG va refuser l'offre madrilène qui est encore loin des exigences parisiennes, qui demanderait plus de 200 millions d'euros pour sa star française. Et de l'autre, le PSG joue le club autoritaire, qui ne cède pas facilement l'un des meilleurs joueurs de l'effectif intrinsèquement, et l'un des meilleurs joueurs du monde, et pense à sa fierté, et donc à ne pas renforcer, alimenter un club qui pourrait potentiellement gagner la Ligue des Champions. Rêve et objectif pour nous, le Paris Saint-Germain. Qui est le vrai perdant dans cette histoire? Le Real qui tâte le terrain de manière intensive pour récupérer le joueur libre l'été prochain en réalisant une offre qui ne satisfait pas les dirigeants parisiens et montrant à Mbappé tout ce que le club madrilène est capable pour lui en sacrifiant des joueurs et des mercatos, ou le PSG qui refuse de voir sa star partir. Le PSG est évidemment perdant, en tout cas pour le moment. Il est logique que le Paris Saint-Germain veut réunir les meilleurs joueurs, ça se comprend, mais quand tu as un joueur veut visiblement quitter le club et que tu as une offre aussi conséquente, aussi inespérée, car le contrat du joueur concerné termine dans 10 mois, comment tu peux refuser? J'essaye de comprendre la logique. Même si le Qatar n'a pas besoin d'argent, c'est vrai, mais c'est quand même aberrant. Moi, j'ai deux possibilités dans ma tête. Soit le PSG espère convaincre le joueur au cours de la saison en montrant une équipe de stars qui est attractive et qui est capable de remplir son rêve avec le Paris Saint-Germain, gagner la LDC, comme il avait indiqué dans un entretien avec le Paris Saint-Germain, avec Neymar. Ou soit le PSG veut pas renforcer un concurrent direct en LDC tant que le remplaçant de Kylian Mbappé n'est pas déniché. Petite transition clean pour passer à Erling Haaland. Que ça soit l'équipe, Alfredo Penoula, Abdallah Boulma ou encore la presse anglaise, le PSG veut Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais ce dossier reste complexe. Dortmund ne veut pas s'en séparer, même si Mino Raiola, l'agent du Norvégien, pousserait en coulisses pour sa venue au Paris Saint-Germain, mais le Borussia Dortmund pourrait accepter si le PSG offre un chèque colossal. On parlerait de 150 millions d'euros. Comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, Haaland était ma piste favorite. Bon, comme plusieurs personnes évidemment. Bon, j'avais dit Haaland au PSG cet été, c'était peu probable. Je suis convaincu de ça, mais un peu moins. Si le joueur est d'accord pour venir au Paris Saint-Germain, que Mino Raiola pousse en interne et que le PSG propose une offre colossale, par exemple à 160 millions d'euros au Borussia Dortmund, pourquoi Dortmund refuserait l'offre? Sachant que le joueur possède une clause libératoire entre 70 et 90 millions d'euros, selon les bonus je crois, l'été prochain. Et en termes d'effectifs, oui, un départ de Haaland ferait mal, mais tu as Malen et Moukoko qui peuvent le remplacer, qui sont jeunes et prometteurs et qui évoluent au même poste que Erling Haaland. Ou peut-être Dortmund prépare un départ de Haaland, mais pas d'infos pour le moment là-dessus. Même si je vous avoue, un départ de Haaland cet été, ça reste peu probable. Séparer un élément comme ça à la fin du mercato, ça serait très risqué pour le Borussia Dortmund. Même si économiquement, si le PSG vient, c'est très tentant. En tout cas, ce qu'on peut voir, le PSG veut se venger du Real de Madrid. Le Real s'attaque de manière préparée et vicieuse pour signer Kylian Mbappé gratuitement, tout en faisant passer le club parisien pour des incompétents. Et le PSG répond en tentant de casser les plans de Pérez, réunir Mbappé et Erling Haaland au Real, et en comblant aussi un départ de Mbappé tout en sécurisant l'avenir. Donc cela tient la route, coup pour coup, et si le PSG réussit Erling Haaland, Kylian Mbappé pourrait quitter le club. Et le PSG n'aura plus à craindre d'un niveau sportif du départ du natif de Paris. Dans le cas inverse, je pense que Mbappé restera au Paris Saint-Germain, comme je le pense depuis longtemps. Et puis me dites pas que le PSG n'a pas dans le viseur Erling Haaland. Mino Raiola sait qu'il peut toucher une énorme commission, comme il le réclame à tous les clubs européens pour son cyborg. Raiola est très impliqué dans le club parisien. Zlatan, Thiago Silva, Matuidi, Xavi Simon, Donnarumma, Verratti, Bakker, Areola et j'en passe. Pour en conclure, le dossier Haaland est sûrement lié à celui de Kylian Mbappé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le BVB et Erling Haaland acceptent un transfert au PSG, pareil pourrait céder Mbappé, car Haaland représente l'avenir, le talent, le travail acharné, etc. De quoi faire une belle promotion de la Coupe du Monde au Qatar. Je garde toujours mes positions. Mbappé restera, présentation des maillots, toujours présent aux entraînements,
contrairement à Cristiano Ronaldo, impliqué dans le jeu. Bref, Mbappé ce n'est pas une personne qui va chercher les conflits visiblement, mais je vous avoue, s'il se sent pas à fond dans le projet parisien, Paris doit le vendre, vu qu'il serait pas contre de réaliser son rêve dès cet été, rejoindre le Real de Madrid. Et c'est mieux pour nous, personne n'est irremplaçable, Paris doit pas forcer aux joueurs de rester. Sinon cela veut dire que tu ne peux pas te passer de lui. Et ce n'est pas le cas. Créer une équipe, c'est créer un collectif, avec de divers niveaux et profils de joueurs. Liverpool, Chelsea, le Bayern n'ont pas gagné la LDC qu'avec des égos. On peut aussi prendre exemple sur le Real, des Galactiques, Ronaldo le Brésilien, Zinedine Zidane, Beckham, bref, ce beau monde n'a pas gagné la Ligue des Champions ensemble. Et puis en parlant d'image, le PSG, en laissant libre sa star, ça serait pas mieux de le laisser cet été au Real. Allez, ciao ciao, et c'est Paris.